Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue dans cette édition. Voici pour vous les titres. Un pas historique pour le développement routier au Mali. Le président de la transition lance les travaux d'aménagement routier à Kati. Retraite du Mali de la CEDEAO, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga dévoile les raisons profondes et les perspectives futures aux acteurs économiques maliens. CAN 2023, le Mali affrontera la Côte d'Ivoire en quart de finale samedi 3 février 2024. Bonsoir mesdames et messieurs, une fois de plus, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Comme je vous l'annonçais dans les titres, CAN Côte d'Ivoire 2023, le Mali s'est qualifié pour les quarts de finale en s'imposant 2-1 contre le Burkina Faso. Des milliers de supporters des Aigles du Mali ont laissé exploser leur joie après cette victoire. Le Mali affrontera la Côte d'Ivoire en quart de finale le samedi 3 février 2024 à 17h GMT au stade de la Paix à Bouaké et nous souhaitons bonne chance aux Aigles du Mali. Je vous le disais également dans les titres, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a lancé le jeudi 1er février 2024 les travaux d'aménagement de la route Bamako-Koulouba-Kati sur le champ d'exercice des femmes. La cérémonie a été marquée par la présence du Premier ministre, du président du Conseil national de la transition, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement. Des partenaires et amis du Mali ont également honoré de leur présence à cet événement majeur. Suivant cet élément. Un pas historique pour le développement routier au Mali. Lancement des travaux majeurs par son Excellence le colonel Assimi Goïta. La ville de Kati s'est illuminée d'espoir et de progrès le jeudi 1er février 2024 lors du lancement solennel des travaux de construction de la route Bamako-Koulouba-Kati en 2x2 voies sous la haute présence de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Cette cérémonie a été un témoignage vibrant de l'engagement des autorités actuelles envers le développement infrastructurel. Le Premier ministre, chef du gouvernement, le président du Conseil national de transition ainsi que de nombreux membres du gouvernement ont participé activement à cet événement historique, soulignant l'importance capitale de ce projet pour le pays. Cet ambitieux projet routier, porté par l'implication personnelle du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, répond enfin aux attentes longtemps nourries par les populations locales. Futuriste et structurant, il englobe la transformation en 2x2 voies des sections Bamako-Koulouba-Kati ainsi que l'embranchement Jemes-Samé-Kati. Les travaux s'étendront également à la bretelle d'accès à l'hôpital du Point G, démontrant une préoccupation profonde pour l'accessibilité aux services de santé. De plus, la réalisation de 7 km de voirie urbaine dans la ville de Kati vient renforcer la vision de modernisation et de connectivité. Cette initiative audacieuse reflète la vision avant-gardiste du colonel Assimi Goïta pour le Mali, plaçant le pays sur la voie du progrès et de la prospérité. Alors que les premières pelletées de terre ont été symboliquement levées, l'avenir s'annonce prometteur pour la circulation, le développement économique et la qualité de vie dans la région. Le Mali avance avec confiance sur la route du progrès, porté par la détermination et la vision éclairée de son leadership. Ce projet routier demeure un jalon significatif dans l'histoire du pays, marquant le début d'une ère nouvelle de connectivité et de développement durable. Conseil extraordinaire des ministres lors du jour porté sur les raisons et les opportunités du retrait du Mali et des autres pays de l'Alliance des États du Sahel AES. Sur un rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative au retrait du Burkina Faso, de la République du Mali, de la République du Niger, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le ministre de l'économie et des finances, Al-Fusseini Sanou, a expliqué les opportunités économiques que ce retrait offrait aux pays de l'Alliance des États du Sahel. Suivant cet élément. Le chef de l'État, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, a présidé le lundi 29 janvier 2024 un conseil extraordinaire des ministres dans la salle des banquets
du palais de Koulouba. L'ordre du jour portait sur les raisons et les opportunités du retrait du Mali et des autres pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, a souligné que le retrait des 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, de la CEDEAO était une décision nécessaire en raison de la menace que cette organisation représentait pour la souveraineté et les intérêts vitaux de ces nations. Il a indiqué que la CEDEAO avait été détournée de ses principes fondateurs et utilisée contre les institutions, les États et les populations des pays membres. M. Diop a ajouté que les chefs d'État avaient pris cette décision dans l'intérêt de la survie des pays concernés, mettant en avant les 3 principes énoncés par le président de la transition. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Il a aussi souligné la nécessité pour les pays de travailler dans leur intérêt, en dehors des influences extérieures néfastes. Pour sa part, le ministre de l'économie et des finances, M. Alucene Sanou, a expliqué les opportunités économiques que ce retrait offrait aux pays de l'Alliance des États du Sahel. Il a mis en avant la possibilité de développer un marché intérieur fort, stimulant la croissance économique et assurant une autonomie politique et économique. M. Sanou a également souligné les avantages financiers, notamment en termes de balance commerciale et d'investissement direct étranger qui découleraient de cette décision. Il a insisté sur la flexibilité et le renouvellement acquise pour négocier avec d'autres pays et la capacité de protéger les entreprises locales. Le ministre de l'économie et des finances a ensuite rappelé que le Mali avait surmonté des défis par le passé et exprimé sa confiance dans la résilience et l'intelligence du pays pour prendre en main son destin. Les ministres ont souligné que cette décision de retrait de la CEDEAO ouvrait les perspectives considérables pour l'autonomie politique et économique des pays de l'AES, tout en soulignant la nécessité de travailler ensemble. Restons toujours dans le cadre du Conseil des ministres. Le ministre des Mines a rendu compte au Conseil des ministres tenu le mercredi de la mission effectuée sur le site d'orpaillage de Kobada, village de Samaya, commune de Nougan, dans le cercle de Kangaba, suivant cet élément. Le ministre des Mines a rendu compte au Conseil des ministres de la mission effectuée sur le site d'orpaillage de Kobada, village de Samaya, commune de Nouga, cercle de Kangaba, suite à l'effondrement d'une carrière ayant causé la mort de plusieurs orpailleurs. Une mission du gouvernement conduite par les ministres en charge des mines et de l'environnement s'est rendue sur le site d'orpaillage de Kobada. La mission était porteuse d'un message de condoléances du président de la transition, chef de l'État, aux familles des victimes et à la population du village de Samaya. Après avoir donné des apaisements à la population, les ministres ont insisté sur le respect des règles de sécurité et de protection de l'environnement par les exploitants. Je vous le disais également dans les titres, après la décision du retrait des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, dans le Mali de la CEDEAO, le Premier ministre Dr Choguel Kokla Maïga a exposé les raisons complexes de cette décision lors d'une rencontre avec les acteurs économiques maliens le mercredi 31 janvier 2024 au Centre international de conférence de Bamako, suivant cet élément. Ce retrait motivé par les relations tumultueuses liées au récent changement des autorités a été justifié par le Premier ministre à travers plusieurs points majeurs. Des réunions de la CEDEAO en l'absence des États concernés, aux sanctions jugées injustes en passant par un embargo illégitime et illégal sur le Mali, le Burkina Faso et le Niger, en espérant que l'autonomie d'action de ces États allait sérieusement être remise en question. Le Premier ministre a souligné que cette décision n'était pas prise à la légère, mais résultait d'une accumulation d'actes inamicaux qui ont éloigné l'organisation des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. Progressivement, la CEDEAO est devenue une menace
pour nos pays, car son décès lugubre consistait clairement à mettre à genoux nos pays, à susciter des remous sociopolitiques, à provoquer des changements politiques, bref, l'effondrement de nos États, pour satisfaire les intérêts des puissances étrangères, de puissances extra-communautaires et extra-africaines, connues comme étant des sponsors notoires du terrorisme de Sahel. Une grande mobilisation de la population malienne s'est tenue ce jeudi 1er février à la place du cinquantenaire pour exprimer leur soutien à la décision du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, une initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction citoyenne, suivant le ministre au micro de notre reporter. Je vous remercie d'avoir fait cette mobilisation massive ici. Nous sommes là parce que nous sommes là pour plusieurs raisons. Il y a des raisons déjà évoquées par le général ministre, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais il y a une chose qui est là. C'est qu'aujourd'hui, la décision qui a été prise du retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO, est une décision réfléchie. Ce n'est pas une décision sous la colère. Ce n'est pas une décision hâtive non plus. C'est une décision qui a été mûrement réfléchie. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Il y avait un groupement avec plusieurs gens à l'intérieur. Dans ce groupement, ils sont tombés d'abord sur certaines choses. Une des choses, c'est que si un des membres du groupement a soif, les autres vont se donner la main pour lui donner de l'eau. Si un des membres du groupement a faim, les autres vont se mettre ensemble pour lui donner à manger. Si un des membres du groupement a des problèmes sécuritaires, les autres vont se donner la main pour l'aider. Les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens ont eu soif. Ils n'ont pas reçu d'eau. Ils ont eu faim. Ils n'ont pas reçu d'eau. Ils ont eu des problèmes sécuritaires parce que le terrorisme les a envahis. On leur a fait des promesses, mais malheureusement, il n'y a pas eu de résultat. Est-ce qu'aujourd'hui, si les trois pays décident de se mettre ensemble pour s'intégrer et sortir de ce problème-là, est-ce que vous estimez que ce n'est pas une bonne décision? C'est une bonne décision. Bon, alors les trois pays ont décidé de se mettre ensemble pour s'entraider lorsqu'ils ont soif, pour s'entraider lorsqu'ils ont faim et pour s'entraider lorsqu'ils ont des problèmes sécuritaires. La Fondation Santé Environnement, en partenariat avec la coopération espagnole, a procédé au lancement du projet de lutte contre la pollution plastique mardi 30 janvier 2024. L'événement a illustré un engagement fort en faveur de la préservation de notre environnement sous le thème durabilité vers une transition verte et résiliente, utilisation des sachets et produits écosystémiques au Mali. Suivant ce reportage. La Fondation Santé Environnement, en partenariat avec la coopération espagnole, ont procédé au lancement du projet de lutte contre la pollution plastique ce mardi 30 janvier 2024. Cette cérémonie a réuni d'éminentes personnalités, dont le ministre de l'Assainissement et du Développement durable et ses homologues de l'emploi et de la formation professionnelle et celui du commerce et de l'industrie. C'était sous le thème durabilité vers une transition verte et résiliente, utilisation des sacs et produits écosystémiques au Mali. L'événement a illustré un engagement fort en faveur de la préservation de notre environnement. Le chargé d'affaires de l'ambassade d'Espagne au Mali a également honoré de sa présence à cette rencontre importante. L'initiative revêt une importance capitale dans la promotion des produits durables offrant une réponse concrète au fléau de la pollution plastique. L'utilisation généralisée des sacs et de produits écosystémiques au Mali devient un pilier essentiel pour répondre aux aspirations de la population, conciliant ainsi progrès économique et protection de l'environnement. La réutilisation des déchets plastiques, le recyclage, sont entre autres des actions pertinentes de lutter contre le phénomène et présentent l'avantage de créer des emplois verts et décents puisque limitent la production des déchets et la pollution plastique.
L'objectif de ce projet vise à améliorer les compétences en matière de production de sacs biodégradables ou composables, soutenir les plateformes de défense des citoyens et sensibiliser les décideurs sur la nécessité d'améliorer et d'appliquer la législation et promouvoir les emplois verts pour les femmes et les jeunes. La pollution plastique est un problème environnemental majeur qui peut être transformé en opportunité à travers la promotion et l'adoption de modèles durables de production de produits écosystémiques et la création d'emplois dans la perspective d'une transition écologique. Mon département envisage de mener un certain nombre d'activités incluant entre autres la collecte des sachets plastiques lors des journées citoyennes, mensuelles d'assainissement, l'acquisition d'équipements de contrôle de la biodégradabilité des sachets dans le cadre du projet de résilience urbaine de la ville de Bamako, PRUBA, la mise en place d'un comité de veille dans la lutte contre la pollution plastique et le lancement d'une grande campagne de sensibilisation pour susciter des changements de comportement durables. C'est ce qui nous amène à la page internationale de ce journal. Commençons par le Maroc. Les autorités marocaines ont arrêté cette semaine 30 personnes dans la ville d'Éphèse sous de multiples chefs d'accusation dans le cadre d'une vaste affaire d'extorsion, de menaces et de trafic de nouveau-nés. L'agence de presse officielle du pays, la MAP, a rapporté mercredi que les suspects, parmi lesquels les agents des forces de l'ordre, des médecins, des infirmières et d'autres professionnels de la santé, ont été arrêtés en début de semaine. Ils sont accusés de travailler avec des mères célibataires pour vendre des bébés à des familles désireuses d'adopter. Afrique du Sud, des milliers de prisonniers condamnés devraient rejoindre plus de 27 millions de Sud-Africains aux urnes lorsque le pays tiendra des élections très attendues plus tard cette année. Cela fait suite à une campagne reçue menée cette semaine par la Commission électorale indépendante du pays pour inscrire les détenus éligibles sur les listes électorales qui ont pour la première fois dépassé la barre des 37 millions d'électeurs inscrits. Il y a un peu plus de 157 000 détenus dans les établissements pénitentiaires sud-africains. Les détenus sud-africains ont été autorisés à voter pour la première fois après un procès historique en 1999 qui leur a accordé le droit de participer au processus démocratique. La menace terroriste islamiste très forte en Afrique selon l'ONU. La menace terroriste d'Al-Qaïda, du groupe État islamique et de leurs affiliés reste élevée dans les zones de conflit en Afrique et en Afghanistan. Et les niveaux de menaces ont augmenté dans certaines régions, y compris l'Europe, ont déclaré les experts de l'ONU dans un nouveau rapport. Le groupe d'experts a déclaré dans ce rapport de 23 pages que la relation entre les dirigeants talibans de l'Afghanistan et Al-Qaïda reste étroite et des États membres anonymes signalent que la forte concentration des groupes terroristes dans le pays compromet la situation de la sécurité dans la région. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Malibook News, l'info, toute l'info, l'information à la source et à la semaine prochaine. Au revoir.